Sur invitation du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bazogo, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a effectué une visite d'amitié et de travail de 48 heures à Malabo, en Guinée équatoriale. Le 7 décembre 2021, le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international Hassan Diamous par quelques personnalités. Il s'agit notamment du premier ministre de transition, Pahimi Padaki Albert, quelques membres du Conseil militaire de transition, ceux du gouvernement, le secrétaire général de la présidence, le directeur du cabinet civil du chef de l'État et le maire, deuxième adjoint de la ville de N'Djamena. Un nouveau succès diplomatique vient d'être acté et derrière cette prouesse, une nouvelle dynamique est impulsée dans les relations entre le Tchad et la Guinée équatoriale. Une visite d'un président tchadien dans ce pays n'a pas eu lieu depuis quelques années. Et un accueil exceptionnel et les autorités équato-guinéennes n'ont pas lésiné sur les moyens pour marquer d'une pierre blanche cette première visite qu'entreprend le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. À l'aéroport international de Malabo, c'est l'effervescence. L'heure est au dernier réglage du dispositif protocolaire qui s'est mis en place depuis des heures et le moindre détail n'échappe pas aux organisateurs. Cet accueil, le numéro 1 équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Bazogo, le veut sans faute pour une visite sans précédent. La même température prévaut à l'extérieur du salon d'honneur où la colonie tchadienne, le groupe folklorique et les jeunes militants du parti au pouvoir, le P2GE, ont pris position. Les restrictions liées au Covid-19 n'ont donné accès qu'à une poignée, mais la bonne humeur est là. Et avec elle, une ambiance bon enfant, digne d'un accueil des grands jours qui n'est réservé qu'aux hôtes des marques. C'est aux environs de 12 heures que l'avion présidentiel tchadien s'est posé à l'aéroport international de Malabo, puisque cette visite est chargée de symboles pour lui et son pays. Le président de la République de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Bazogo, n'a pas voulu déléguer l'accueil. Il se charge lui-même de le faire en se déplaçant sous le pied de l'avion. L'instant est rempli de joie, la joie pour les deux dirigeants de se rencontrer physiquement pour la première fois. L'échange des amabilités est suivi par la remise des bouquets de fleurs et la salutation des hauts dignitaires du pays, en commençant par les présidents des grandes institutions. L'estrade est à quelques mètres de là. Les deux chefs d'État se plient à l'exécution des hymnes nationaux de leurs pays respectifs. Tout le microcosme de hautes personnalités équato-guinéennes était là, les unes après les autres. Elles formulent le vœu de bienvenue au président de la République du Tchad. La délégation qui l'accompagne a fait le même exercice en présentant ses civilités au président équato-guinéen. Le personnel de l'ambassade du Tchad ne s'est pas privé aussi de ce devoir. Le président Teodoro Obiang Nguema et son hôte prennent ensuite place au salon d'honneur pour un premier tête-à-tête. L'instant est capté par les flashs. À leur sortie, les deux personnalités sont ovationnées. Le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est donné le temps de communier avec ses compatriotes venus à son accueil à l'aéroport.
brandissant des drapeaux, des photos et des banderoles. La colonie tchadienne, dont il s'agit du premier contact physique avec son président depuis son accession au pouvoir, a laissé éclater sa joie. Parti au pouvoir, peu de GE et ceux des groupes folkloriques locaux mobilisés, le président a rendu la politesse, après quoi le cortège s'est mis en mouvement, direction le lieu de résidence, puis le palais du peuple, où une rencontre bilatérale est prévue entre les deux chefs d'État. À l'esplanade se trouvait le président Teodoro Obiang Nguema pour l'accueil de son homologue. Place aux discussions d'abord en tête-à-tête. Les deux présidents qui ont à cœur le développement des relations entre leurs pays ont passé en revue l'état de coopération bilatérale avant d'évoquer les voies et moyens de promouvoir davantage cette dynamique. La rencontre bilatérale est élargie par la suite aux deux délégations. Les échanges ont été fructueux car les deux parties, dans la foulée, ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente par lequel elles s'engagent à renforcer la coopération dans les domaines du commerce, du transport aérien et de la mobilité. L'accord est paraphé côté équato-guinéen par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Simoyo Oyono Osono Angué, et du côté tchadien par le ministre en charge de la Défense nationale, général Daoud Yahya Ibrahim. Vous saviez qu'il y a eu des accords entre la Guinée équatoriale et le Tchad. Et hier, nous en avons fait qu'entamer ce mémorandum qui permettra aux deux pays de relancer davantage et approfondir les relations entre le Tchad dans le cadre culturel, social et économique des deux pays. Ce mémorandum permettra aux deux pays de s'approcher et de prendre un élan, un vrai élan pour pouvoir aider les deux peuples tchadiens et équato-guinéens. À quelques mètres de la pièce où s'est déroulée cette cérémonie se trouve la salle de banquet où les deux présidents se dirigent. Ils sont attendus par plusieurs dizaines de convives après une journée chargée. La crème des officiels équato-guinéens, diplomates accrédités à Malabo et autres grandes personnalités ont honoré de leur présence ce déjeuner officiel offert par le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo en l'honneur du président du Conseil militaire de transition et sa délégation. L'ambiance est conviviale, ponctuée par des séquences d'animation culturelle. Les convives ont suivi des discours, d'abord celui du président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, qui voit en cette visite un moment agréable, émouvant et affectueux. Selon lui, cela traduit le profond désir pour les deux dirigeants de continuer à renforcer les relations d'amitié. Abordant justement la profondeur de ces liens, il fait observer que les niveaux très élevés atteints par la signature de nombreux accords sont à consolider. Le plus grand effort de mon gouvernement vise à renforcer et à intensifier ces relations d'amitié et de coopération qui existent cordialement entre la Guinée équatoriale et le Tchad afin d'atteindre les meilleurs taux de croissance et de développement durable, a-t-il affirmé. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo d'ajouter que la République de Guinée équatoriale salue et valorise hautement les efforts louables et le rôle actif et décisif que joue le Conseil militaire de transition dans la défense et le renforcement de la paix en territoire tchadien, la réconciliation et le dialogue national inclusif. La mise en route et la continuité de la transition politique consensuelle et apaisée est revenue également dans l'adresse du président du Conseil militaire de transition qui a évoqué le contexte politique, économique, sécuritaire et sanitaire particulièrement difficile dans lequel tous les organes sont mis en place et des avancées notables enregistrées. À entendre le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno, la priorité est la préparation des futures échéances électorales en passant par l'organisation d'un dialogue national inclusif réunissant toutes les forces vives de la nation et l'adoption par voie référendaire d'une nouvelle constitution. Qualifiant de solide et inébranlable le soubassement sur lequel reposent les relations bilatérales, il appelle à la préservation et à la consolidation de ce précieux capital tout en assurant de son engagement intégral dans cette démarche. Dans cette veine, le chef de l'État appelle à la relance de la commission mixte Tchad-Guinée équatoriale qui, selon lui, doit se réunir dans les meilleurs délais
pour lever les obstacles et faciliter l'entrée en vigueur des accords essentiels pour la redynamisation de la coopération. Sur nombre de questions d'intérêt international, les avis du président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, rejoignent ceux du numéro 1 équato-guinéen, appelant notamment au renforcement des institutions sous-régionales, régionales et continentales comme la CEAC, la CEMAC et l'Union africaine. Si la visite d'amitié et de travail est un succès au niveau diplomatique, elle est perçue comme une délivrance par les Tchadiens vivant en République de Guinée équatoriale. Ils sont plus de 2000 ressortissants qui vivent dans ce pays, pour la plupart des opérateurs économiques, auxquels s'ajoutent des fonctionnaires internationaux, cadres des sociétés et des étudiants. Pour eux, les attentes sont nombreuses. Nous sommes organisés en colonie depuis 20 ans déjà. Nous rencontrons des difficultés, mais le président est toujours à nos côtés. Le problème majeur est celui des papiers administratifs. Même s'ils sont en règle vis-à-vis de la loi quant à leur établissement. Les commerçants sont particulièrement confrontés au problème de délivrance des cartes de séjour, ce qui n'est pas sans conséquence. L'arrivée du président est pour nous une aubaine, car nous souhaitons qu'il pose spécifiquement le problème de la colonie dont les cris sont récurrents. C'est un pays qui nous a accueillis dans la joie, l'allégresse, et nous continuons à vivre en harmonie avec ceux qui sont là présents et d'autres colonies aussi. Ceux qui sont venus soit pour représenter l'État ou qui travaillent dans les organisations internationales ou qui représentent les sociétés, comme moi par exemple, nous n'avons pas de problème. Nous sommes intégrés correctement malgré les difficultés qu'il y a eu, particulièrement les cadres n'ont pas eu ce problème. Le problème s'est posé un peu du côté de la colonie où nous avons une forte communauté de commerçants. Nous sommes en majorité des commerçants. Notre province a seule en compte actuellement une soixantaine qui tirent ses revenus du commerce. Certains pour qui les affaires ne tournent pas bien ont préféré rentrer au pays. Nous vivons sans problème majeur jusqu'en 2017 où les Tchadiens ont vu leur cote baisser auprès des autorités. Faisant siennes les préoccupations de ses concitoyens, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a mis au centre de cette visite la recherche des solutions idoines aux problèmes que rencontrent ses compatriotes établis en terre équato-guinéenne. Au terme de sa visite, il a tenu à rencontrer les représentants de la colonie à qui il a transmis ses remerciements et salué la forte mobilisation réservée lors de son arrivée. Preuve selon lui de l'attachement solide à leur pays, de leur adhésion sincère à la vision d'un Tchad nouveau et de leur soutien pour une transition réussie, apaisée, consensuelle et exemplaire. Faisant part des enjeux au centre de sa visite en Guinée équatoriale, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a indiqué qu'elle s'inscrit dans une nouvelle dynamique de resserrement des relations historiques et fructueuses sur un large éventail de questions. Qui dit bonne relation, dit libre circulation des biens et des personnes. Le chef de l'État informe ses compatriotes des efforts en cours pour trouver des solutions appropriées à leurs préoccupations. J'ai suivi de près et je suis avec une attention particulière les préoccupations de la diaspora tchadienne établie en Guinée équatoriale. Je vous assure de l'engagement de votre pays dans la recherche inlassable des solutions idoines pour vos préoccupations qui sont aussi celles de votre pays. En vous assurant de notre soutien dans la limite du possible, je vous exhorte à respecter strictement toutes les lois et les règles en matière d'accès et de séjour en vigueur dans votre pays d'accueil. N'oubliez jamais que vous êtes les ambassadeurs de votre pays.
Il est donc important de refléter une bonne image de votre pays. Aux Tchadiens vivant en Guinée équatoriale, conseil leur a été donné également de s'inscrire dans les registres de l'ambassade et de tisser des relations cordiales avec les citoyens de ces pays ainsi qu'avec les colonies qui y vivent. N'oubliez jamais que vous êtes des ambassadeurs de votre pays dans ses dimensions culturelles, sociales et humaines. Il est donc important de refléter une bonne image de votre pays, a-t-il dit, partageant avec ses compatriotes les défis, enjeux et avancées du processus de transition politique en cours au Tchad. Le président du Conseil militaire de transition a insisté sur la tenue prochaine du dialogue national inclusif, au cours duquel toutes les filles et tous les fils du Tchad, sans distinction aucune, seront valablement représentés. Aucune composante de notre pays ne sera exclue du dialogue pour quelque raison que ce soit, a-t-il martelé. Ce noble engagement commence d'ores et déjà à donner de ses fruits au regard de l'actualité éloquente sur le retour volontaire au pays de nos frères des différents groupes rebelles, des activistes de la diaspora et des hommes d'affaires exilés. Je salue les retours de ceux qui sont déjà au pays et j'invite une nouvelle fois les compatriotes encore sceptiques à retourner au bercail à saisir cette opportunité historique pour venir participer au dialogue national inclusif. À cet égard, il me paraît nécessaire de souligner l'importance de ne pas se faire manipuler par ceux qui excellent à s'aimer la division, la haine, la méfiance et la discorde pour alimenter leurs ambitions égoïstes au détriment de la réussite collective de la transition en cours qui connaît une évolution positive saluée par la majorité des Tchadiens. Ces hommes politiques et politico-militaires mal intentionnés ne resteront pas les bras croisés face au fait que les Tchadiens vont se réunir dans bientôt pour jeter les jalons d'un Tchad réconcilié et havre de paix, car cela n'arrange pas leurs desseins inavoués. Des conseils accueillis avec la plus grande attention par les représentants de la colonie qui ont laissé éclater leur joie à l'annonce par le président de la République de la transmission directe de leurs doléances à son homologue équato-guinéen et du déploiement imminent d'une équipe chargée de renouveler les pièces d'identité. De la communion, de l'assurance, des annonces fortes et des appels pressants ont ponctué cette rencontre à l'issue de laquelle le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a mis cap sur l'aéroport international de Malabo où l'attendait son homologue Teodoro Obiangema Bazogo. Les honneurs militaires ont été rendus au chef de l'État pour saluer son départ, comme à l'arrivée, le corps constitué au grand complet a tenu à souhaiter un bon vol au président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Avec sa visite, une des belles pages vient de s'écrire dans les relations entre le Tchad et la Guinée équatoriale. Comme à son départ de N'Djamena, le chef de l'État a été accueilli avec la même ferveur à son retour le 8 décembre 2021 en début d'après-midi.